Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, j'aimerais vous faire un récapitulatif de l'année 2024, côté musical, côté personnel et aussi côté de ma chaîne. Pas mal de choses que j'aimerais vous dire, mais avant de commencer, j'aimerais ajouter deux points concernant ma dernière vidéo sur mes achats d'hiver, partie 2. Donc, le premier point, je vous avais présenté cette compilation de tips, compilation one qui est sortie en 2011. Et j'avais dit qu'il ne s'occupait pas du tout de ses pochettes. Et ben en fait, si, même j'avais dit que dans la vidéo, il était graphiste, tips, et que même il a un compte Instagram où il présente ses différentes œuvres d'art, ses différentes peintures, et clairement, il s'occupe de ses pochettes. Voilà, il s'occupe du visuel et de sa musique. Et j'aimerais aussi ajouter un petit truc, bah, il fait partie du label qu'a créé Fly Lotus, parce que Fly Lotus l'a trouvé et l'a mis complètement dans son label. Et j'avais dit que sa musique faisait très, à Tips, faisait très Fly Lotus vibe. Donc voilà, il y a vraiment une boucle qui est bouclée, je trouve ça complètement génial. Et alors le deuxième point, c'est concernant le nouvel album de William Basinski, c'est Timber 23. Bah, il faut savoir que William Basinski réutilise certaines mélodies de l'album Mélancolia que je vous avais présenté dans différents achats, différentes vidéos de mes achats d'été, partie 2, partie 3, je sais plus trop, et dans ma vidéo spéciale Basinski. Et donc, bah, il réutilise certaines mélodies de Mélancolia. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, car il avait déjà fait ça dans un album qui est sorti en 2017, Shadow on Time. Et c'était, je crois, le premier titre, on retrouve la mélodie Mélancolia numéro 2 ou numéro 3. Voilà, ça c'est une des mélodies les plus écoutées de sa carrière musicale. Donc voilà, fin de cette petite partie-là. Donc on va passer côté, côté musique. Donc pour ma part, 2024, ça a été une année extrêmement riche. Tellement de choses se sont passées. Alors, je ne vais pas pouvoir tout dire, hein. Je suis sûr que j'ai oublié certaines choses. Et voilà, ce qui m'ont beaucoup marqué en 2024, c'est déjà le nouvel album des Cure. J'ai complètement accroché, j'ai adoré. Ben, je me suis pris une claque, hein. Clairement, je me suis pris une claque. Ça fait plus de 15 ans qu'ils n'avaient rien sorti et là, il nous sort plutôt Songs of the Lost World, qui était un super album. On retrouve cette noirceur à la Robert Smith, mais c'est pas une noirceur un peu à la pornographie, à la Blood Flowers ou à la Desecration, c'est plus une noirceur très perso en fait, très personnelle, que veut nous délivrer Robert Smith, et j'ai beaucoup aimé. Et après, quelques jours après, il nous avait sorti un live où il rejouait, ça aussi ça m'a beaucoup marqué, des titres de 17 Seconds, parce que je crois que c'était, il fêtait les 20 ans ou je crois les 50 ans ou les 40 ans de l'album. Je sais plus quel âge. Ça, c'était vraiment très très cool. Il y a eu aussi le nouvel album de Justice, qui était vraiment une super claque. Moi, je suis Team Daft Punk, hein, ça, je vais vous dire. Bon, j'ai beaucoup aimé le nouvel album de Justice, hein. Il est complètement bougeant. Enfin, c'est tranquille encore. Il n'y a pas ce côté très 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 hard à la Vanishing Snare ou à la Xanopticon ou à la Blacksmith. Mais je trouve que Blacksmith est beaucoup plus bougeant, beaucoup, beaucoup plus brutal que Justice, mais c'était vraiment un super projet qu'ils nous ont fait, très années 80, voilà. Il y a eu des singles comme par exemple le single avec Tame Impala, voilà, ça c'est un artiste très très écouté cette année-là. Et ça a été vraiment, 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 vraiment une super découverte, hein. Il y a eu aussi le nouvel EP de Flying Lotus que j'ai beaucoup aimé. Il y avait un côté très Yasuke, très Reset. Ça, c'est différents projets qu'il a sortis. Et Yasuke, c'est une BO d'une série animée qu'il a réalisée pour un manga sur Netflix. C'était sorti en 2019, voilà, c'était il y a longtemps, mais c'est un très bon projet. Voilà, c'est le projet le plus écouté de sa discographie. J'ai beaucoup aimé le nouvel album. Alors ça, j'en parle pas, j'en ai pas du tout parlé dans ma chaîne, ou très peu. In Camera de Clark. Alors, Clark, c'est un artiste de musique électronique anglais ou américain. Il a commencé dans les années 2000 dans le label de Warp Records. J'avais beaucoup aimé son premier album, Clarence Park. Très très beau, très très bougeant. Mais voilà, Clark, il a une superbe évolution. Mais j'en parlerai plus en détail quand j'aurai des vinyles de lui, mais ils sont pas trop donnés. Voilà, moi je cherche son premier album et il coûte bonbon. Il y a eu aussi le nouvel album de Ziggy Bones que j'ai beaucoup aimé, très folk, très acoustique, que j'ai adoré.
le nouvel album de Green Day. Bon, que je l'avais écouté, voilà, le problème avec Green Day, ouais, c'est un peu toujours le côté nanana, on chante, etc. Toujours chaud, ce côté punk rock. Je trouve que ça m'avait pas trop transcendé, même si on retrouve l'énergie de Green Day. Il y a eu aussi, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ouais, bien sûr, le nouvel album de Linkin Park, bon, qui a beaucoup divisé les fans parce que c'était pas la voix de Chester, même si moi, personnellement, quand j'ai écouté très rapidement un ou deux titres, j'ai trouvé que bah, il y avait ce côté très Chester. Bon, alors oui, c'est une voix féminine, mais je trouvais que, bon, je pense qu'ils ont modifié la voix, ils l'ont pitché, et il y avait encore ce côté très agressif. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Il y a eu quoi d'autre? Ah oui, le nouvel EP de Sifil. Bah là, je crois qu'ils ont sorti un nouvel album, Sifil, au moment où je parle. Ils ont sorti il y a 1 ou 2 semaines que j'ai beaucoup aimé. Je sais que c'est le groupe préféré de Stunt. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, bah ça a été, moi, pour ma part, mon album, enfin plutôt mon EP de 2024. Je le mets dans le top 1. Bon, je ne vais pas tout dévoiler dans mon top 5 ou flop 5 de 2024, car je me suis inscrit pour que je participe dans la vidéo de Monsieur Vinyl de mon top 5 ou mon flop 5 2024. Mais voilà, ça a été Birth Control Pill de Speak Dealermon. C'était un projet que vous avez présenté dans mes achats d'été. C'était un super EP de breakcore. Ça partait dans tous les sens et c'était vraiment très très cool. Ça, il fait partie dans mon top 1. Il y a eu aussi l'EP Phasia de VHS Head que je vous en avais parlé aussi, que j'avais présenté dans mes achats d'été, que j'ai découvert grâce à Stunt et je te remercie. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme projet? Je suis sûr que j'en oublie. Ah oui, il y a peut-être eu le projet Monolek. Ça, c'est un artiste que j'en avais aussi un peu parlé sur ma chaîne. Il avait sorti un nouvel EP de techno. Non, pas un EP, hein, plutôt un album de techno très très plaisant à écouter. Il y a eu aussi côté ambiante le nouvel EP de Tyler Dupree que j'ai beaucoup aimé. Lui, j'en avais parlé aussi très rapidement. C'est un artiste d'ambiance où il fait parler de la musique très, avec beaucoup de matière, presque noise. C'est extrêmement bien fait, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu aussi, alors ça, j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais de cet artiste-là, Infinity Frequencies, mais c'est en gros un artiste de Vaporwave parce que j'aime beaucoup ce style-là. En gros, je crois que c'est un collectif, si je ne me trompe pas, où ils font des morceaux très courts, très mélancoliques, un peu à la Caretaker, mais très Vaporwave. C'est plutôt bien fait. Je vous mettrai un lien dans les commentaires si vous voulez écouter leur nouvel album. Mais chaque année, ils sortent toujours un nouvel album qui est très 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 plaisant à écouter. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et là, je suis sûr que j'oublie pas mal de choses là, que j'essaye de me remémorer. Il y a eu aussi le nouvel album de Godspeed You Black Emperor. J'ai trouvé, bon, bah, c'est toujours aussi progressif, mais moi, personnellement, m'a pas trop marqué. Il y a eu aussi le nouvel album de Tyler, the Creator, que j'ai pas encore écouté. Il faut absolument que je me l'écoute, mais ça va arriver, parce que j'aime beaucoup Tyler, the Creator. Je vous avais présenté Igor plusieurs fois sur ma chaîne et dans la chaîne du Scudé du Pif. Il y a eu aussi les Vultures de Kenny West, le 1 et le 2. On attend impatiemment le 3, mais bon, voilà, Kenny West, j'aime certains projets, mais pas tout. Ces albums, néanmoins, il y a encore cette patte à la Kenny West, en côté sample extrêmement bien fait, que je trouve très très bien maîtrisé. Voilà, mais Vulture 2, c'est vrai ouais, c'est un peu un flop cet album. J'ai aimé quelques titres, mais voilà, c'est pas un de mes projets que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui m'ont marqué? Ah bon, là c'est plutôt dans le côté commercial. Il y avait un moment sur Paris, il y a eu plusieurs statues de Kid Cudi. C'est un rappeur qui fait partie du collectif de Kanye West. Moi, j'ai beaucoup aimé ces deux Man on the Moon qui sont magnifiques. Kid Zikos aussi. Bon, alors là, s'il y a des anciens voilà, qui connaissent pas Kid Cudi, c'est un super rappeur américain. Aussi, je vous mettrai en lien dans les commentaires une vidéo faite par une youtubeuse très très fan de lui où elle raconte sa vie et c'est vraiment très très bien fait avec des super montages. C'est très très intéressant. Et bah, il avait mis des statues pour son dernier album Insano que j'ai pas aimé parce que c'est trop trap. J'aime pas du tout ça à la trap. Mais le côté commercial, bah, m'a beaucoup plu. Je l'avais, je crois, même partagé, si vous vous souvenez, parce que je fais très très peu de stories, de choses comme ça sur Instagram. Bah, on me voyait derrière la statue, je crois que je l'ai même publié sur mon Facebook. Il y avait des jeux de lumière, etc. C'était plutôt bien fait, c'était assez cool.
Voilà, il y a eu, et voilà, le nouvel album aussi de William Basinski que j'ai beaucoup aimé. Et je suis sûr que j'ai oublié des choses, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, il y a eu aussi, j'ai fait mon premier concert aussi d'Otech qui m'a beaucoup plu. Et là, je crois que, comme m'a dit Esther, qu'on peut télécharger certains concerts. Et je pense qu'il y a le concert de Paris, mais à un moment il était sur YouTube, mais il a été supprimé, hélas. Et ouais, c'était une belle claque. Il y a eu aussi le concert que j'ai fait avec ma mère, avec Basinski, qui a été très beau, et vraiment un super concert d'ambiance. Là, il refait des concerts, pardon, Basinski, mais je pense pas le revoir parce que j'ai peur qu'il rejoue la même chose qu'il avait joué, parce que c'est un spécial September 23 Tour, un truc comme ça, bah, et j'ai peur qu'il rejoue cet album-là. Donc je pense pas le revoir, hein, mais bon, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, l'année 2004, ça a été vraiment très riche, ça a été vraiment extrêmement cool. Voilà. Donc bravo à ces artistes. Et maintenant, on va passer côté personnel. Donc pour ma part, 2024, ça a été une année extrêmement difficile pour moi. Ça n'a pas été une bonne année, hein. C'était très dur, hein. J'aimerais vous partager, hein, parce que alors déjà, il y a eu les études pour moi. Bon, je ne veux pas non plus trop rester dans je veux pas non plus trop dire certaines choses. Mais certains projets qui ont beaucoup pesé sur la classe, certains cours ne devaient pas avoir lieu, etc. Ça n'a pas été facile. Ça a été très dur. On avait un peu le moral à zéro, ma classe et moi. Ça a été ouais, extrêmement compliqué, mais vous avez partagé même certains projets que j'ai fait, hein, notamment Fearless Nub, un projet en noir et blanc d'un bonhomme sur une chaise d'handicapé qui, je crois aller figurer à la télé, si je ne me trompe pas, avec d'autres projets de Lizard. Je ne sais pas si ça a été fait, mais j'étais très content de vous le partager. Il y a eu ouais, des projets dont je suis fier, mais j'avoue que ça a été extrêmement dur. Ça a été très dur, ça n'a pas été facile, ça a été très épuisant moralement. Et côté famille, pareil, il y a eu pas mal de choses pas faciles à supporter, j'aimerais le dire clairement. Voilà, donc ça je pense avoir tout dit là-dessus. Voilà, je dis, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça n'a pas été facile, hein, vraiment pas facile. Maintenant on va passer côté YouTube. Et là, ça a été, ouais, côté YouTube, ça a été extrêmement bien. Voilà, ma chaîne a complètement explosé cette année-là. Je suis extrêmement ravi. Mes vidéos, ça a commencé vraiment septembre 2023, là, clairement, ça a explosé. Je suis très content, hein, car il faut savoir que ma chaîne, ça va faire 2 ans maintenant que je l'ai. Il faut savoir qu'à mes débuts, j'avais très peu de commentaires. Je crois que il y avait ma mère qui répondait, une amie à elle et d'autres personnes. Mais j'ai eu extrêmement peu de commentaires, ou même très peu de vues, hein. C'est même, je pense, grâce à Monsieur Vinyle qui m'a montré à la communauté de la VC FR. J'ai même fait un petit extrait où il parle de moi et je suis très content qu'il fasse de ça, où bah, j'ai eu un peu de vues sur ma chaîne. Donc j'aimerais remercier différentes personnes. Déjà toi, Monsieur Vinyle, merci beaucoup de m'avoir montré à la commune de la VC FR, d'avoir un peu plus de visibilité. J'aimerais remercier Stunt, voilà, Stunt, abonné de longue date. C'était un de mes premiers commentaires. Il a commencé à me parler ouais, des Board of Canada, certains projets, etc. C'était très cool de partager ça avec lui. Même qu'il a été. Il a participé dans mon premier live que j'ai fait, bon, qui était un peu un live raté. Il y a certaines choses que j'ai oublié parce que j'avais parlé, on parlait musique, mais voilà, on n'a pas préparé certaines choses comme les vinyles, etc. C'est pas très grave, mais il a beaucoup plu, ça a pas mal plu et il y a eu pas mal de bons retours là-dessus. J'aimerais aussi remercier Loldar qui me a abonné, abonné et très fidèle sur ma chaîne, qui m'écrit beaucoup dans les commentaires, que même je suis content, je lui fais découvrir des artistes comme Tips, comme l'album d'Amon Tobin, Out.
Hot from Terrorize, quelque chose comme ça. Hot from Chaos Terrorize, l'album qui était sorti en 2002. Celui-là, attendez si je le retrouve. Hop, attendez. Ouais, voilà. Out from Hotware, voilà, pardon, excusez-moi de l'erreur. Je suis content de l'avoir fait partager. J'aimerais remercier French Vinyl Addict. Il faut aussi abonner très très fidèle, qui m'a beaucoup écrit, on a beaucoup partagé ensemble, il était très content, il m'a beaucoup encouragé et je le remercie. Je remercie aussi Slifer du Cake car grâce à lui je lui ai fait découvrir les Smiles. J'ai les deux projets, j'ai pas encore pris le troisième et ça va arriver. Très très content de l'avoir présenté. Voilà, ces deux projets-là. Aussi Claude Rizzo-Vigno, qui est venu tard dans ma chaîne, mais qui est content, qui m'a donné des conseils, et, et aussi est très plaisantin sur mes projets, comme par exemple j'avais sorti un single de Noise où il m'a dit c'était un bruit d'une machine ou je ne sais quoi, il est très très plaisantin, mais Claude est franchement une très bonne personne, très franc-parler. Voilà, donc je citais pas mal de noms, là, pas mal de noms, je suis sûr aussi. Si j'en oublie, je suis vraiment désolé, mais voilà, je vous aime de tout mon cœur. Et la Bax aussi, on a beaucoup discuté, on a parlé, mais il a beaucoup partagé sa passion du métal. Il figurait aussi pas mal dans mes lives avec Chris Music Box. Voilà, elle a été un peu présente sur ma chaîne. Ça me fait plaisir. Euh, il y a aussi qui d'autre, Meteora aussi. On a fait un super live ensemble où on a parlé beaucoup de rock, on a parlé de M83 et de Nine Inch Nails. Et c'était un live très efficace, très court, que j'ai beaucoup pris plaisir à faire. Aussi Esther Music, je suis très très content. Très très content de l'avoir eu sur ma chaîne aussi deux fois dans le live avec Stott que j'ai beaucoup pris plaisir à partager avec vous, pris plaisir à faire. C'est même pour moi c'est même considéré comme un des meilleurs lives de ma chaîne. J'ai eu beaucoup d'avis positifs qui m'a fait aussi découvrir pas mal d'artistes et je le remercie. Je remercie aussi mes parents parce que voilà, ils m'ont un peu secoué pour dire allez, n'hésite pas à faire une chaîne, etc. Et bah, c'est grâce à eux que je suis sur YouTube. Voilà, donc ça a été une année très riche, voilà, avec de superbes lives. Ah, désolé, là, j'essaye j'essaye de trouver les idées, de trouver des idées, mais oui, ça a été vraiment une très très belle année. Donc voilà, l'année prochaine, je pense inviter d'autres personnes de la VCFR. Je veux pas non plus envie que le concept tourne en rond. J'aimerais inviter d'autres personnes. Voilà, peut-être en janvier, je ferai un live, mais ou pas, peut-être parce que j'avais dit que je ferai peut-être un live en décembre. Décembre, le 31 décembre, on va fêter la nouvelle année. Voilà, n'hésitez pas à venir, hein, j'aimerais vous le dire. Si vous voulez qu'on parle de musique, qu'on partage de bons moments ensemble et qu'on fête la nouvelle année ensemble, bah, ce serait merveilleux. Voilà, merci à vous. Désolé si j'oublie certains, mais voilà, une année difficile, mais avec de beaux projets. J'espère que l'année prochaine va être mieux. En tout cas, je pense pas être guéri complètement, mais ça va arriver au fur et à mesure. Merci à vous. Merci aux artistes que j'ai découverts. Merci tout le monde. Au revoir.